Première question. Dis-moi comment sont les Irlandais. Les Irlandais sont rustres. On voit qu'il y a du viking, mais ils sont fort sympathiques. Quelles sont les habitudes des Irlandais? Quelques-unes de leurs habitudes. La première, ils ont la grosse habitude d'être roux. Ah, voilà. Deuxième habitude, les Irlandais adorent rester dans leur voiture, ça on a remarqué. Autre habitude que j'aime bien, chez eux l'apéro il est à entre 16 et 17 heures, de la Guinness. Ça c'est bon ça. Comment se passe notre vie en fourgon émotionnellement? On a dû chacun apprendre à beaucoup communiquer, prendre du temps pour soi. On avait vraiment réussi à se caler. Il a fallu à peu près un mois. Quelles sont vos routines dans le fourgon? Le matin on est bien calé. Ah, le matin, on est très calé. Papa se lève, il prépare le petit-déj, il fait le café. Moi, je fais le lit. Logan nous rejoint quand il a bien voulu se lever. Il se met à travailler au CNED, pendant que nous, on va promener les environs, alors que je travaille mon anglais. L'après-midi, on découvre. Le truc qui est calé tous les jours, c'est le matin. Avez-vous de la place dans notre fourgon? Alors, la place, ce n'est pas l'avantage de Douy, que on ne peut pas se croiser. Si quelqu'un occupe la cuisine, les autres doivent rester de côté, par exemple. Ouais, c'est plutôt une excuse pour les feignants ça. Ah, je me lève pas et j'aide pas parce que je voudrais pas te gêner. Comment faites-vous pour le chauffage, l'électricité et les poubelles? Donc déjà pour les énergies, on est sur 3 énergies. Pour ce qui est du chauffage, donc il est directement branché au réservoir, donc on utilise le carburant. Et également pour le chauffe-eau, pas du tout, n'importe quoi. On peut refaire de toute façon. Hein. Oui, vas-y. On utilise le gaz pour la plaque de cuisson et le chauffe-eau. Et on utilise également les panneaux solaires pour tout ce qui est électricité. Donc les énergies ne sont pas vraiment un problème. Par contre pour les poubelles, on a eu plus de soucis. En scrub. Et là, je laisserai papa, le détecteur de poubelles, s'exprimer à ce sujet. En Irlande, ils payent leurs poubelles au poids. Donc il n'y a pas de poubelle de présenter ni dans les parcs, ni dans les villes, nulle part. Il y avait une vieille poubelle cassée avec un passage un peu plus gros pour laisser passer notre poubelle et on la mettait dedans. Soit, du coup, comme les gens payaient, ils mettaient des cadenas à leurs grosses poubelles que nous on connaît en France. Et quand on arrivait à entrouvrir un peu la poubelle, on mettait la poubelle et puis on courait vite. Non, je suis pas au courant. Légalement, tu peux acheter un sac poubelle, c'est 4 € je crois pour pouvoir jeter ta poubelle et après tu l'accroches sur les devants de maison. Tu as 15 secondes pour nous dire qu'est-ce qui nous est arrivé. Et on est où? Dans un bateau pirate. Et on va où? En Angleterre. Porte de l'Écosse, d'où il fait un bruit, on s'arrête, le moteur est claqué. Certainement problème de pompe à huile, donc on s'est fait dépanner, on nous a emmenés au nord de l'Angleterre. On va avoir le deuil national. On va avoir 5 jours uniquement pris en charge par l'assurance. On n'arrivera pas à trouver un garage qui peut nous faire ne serait-ce que le diagnostic. Et puis finalement, on s'est fait rapatrier en France. On est revenu chez tes grands-parents qui nous ont accueillis à bras ouverts. Et après, on est reparti dès qu'on a pu. Alors Logan, comment se passe le CNED? Moi personnellement, je travaille que le matin. Par contre, le week-end, sauf des fois le dimanche, j'ai un peu la flemme. Je prends les vacances pour y travailler aussi. Je me lève à 8 h, je commence à 9 h et je termine à midi. Et le fait de ne pas avoir de professeur? C'est cool parce que du coup je peux avancer vraiment à mon rythme. Par contre, oui, j'ai personne qui me motive. Je suis vraiment en auto tout seul. Autodidacte, autonomie. Auto tout seul. Donc il apprend beaucoup de choses, notamment le français. Okay. Est-ce compliqué de trouver des spots pour dormir? Non, pas quand ta maman. On a une application qui permet quand même d'avoir beaucoup de spots facilement. Alors parfois on va trouver des spots un peu de manière aléatoire, comme quand il y a un skatepark, mais la plupart du temps on se sert d'applications qui sont très bien faites et qui sont communautaires. Chacun alimente pour pouvoir trouver des spots. Quand tu vas dans un spot comme ça, si c'est l'été, tu sais qu'il y aura toujours du monde, et puis en dehors de l'été, il y aura moins de monde. Comment est la météo depuis qu'on est parti? On a dû avoir 2-3 jours de pluie, mais à chaque fois, dès qu'il pleuvait, on bougeait. On a esquivé la pluie. Y a-t-il beaucoup d'animaux en Irlande? Alors comme le veut la légende, il y a vraiment beaucoup de moutons. On en a vu dans tous les champs, et des champs il y en avait. En fait d'ailleurs c'est assez rigolo puisque tous les champs sont séparés par de petits murs de pierre. En fait ils enlèvent toutes les pierres qu'il y a dans l'herbe et ils en font des petits murs et ils mettent les moutons au milieu qui n'ont pas de prédateurs. Donc en fait ils les laissent vaquer comme ça, que ce soit dans les montagnes ou dans les champs. Donc il y en a de partout. Avec un petit peu de vaches également, parfois des chevaux.
Et du coup, la viande, elle est moins chère? Même si les aliments sont plus chers là-bas, pas pour ce qui est de la viande. En supermarché, la viande est beaucoup plus accessible, beaucoup moins chère, parce qu'en fait, ils la produisent. Et d'ailleurs, on mange aussi... Enfin, en fait, les moutons sont élevés pour la laine, mais aussi pour la viande. Quelle a été votre ville préférée? Alors, France, pour moi, Albi. Albi, number one. La ville rouge, magnifique cathédrale. On a pu se garer avec le camping-car au pied de la cathédrale. Ouais. Accueil de camping-car très au top. Puis elle est harmonieuse, elle était fleurie, colorée. On l'a vu à la belle période. Ouais, sympa, piétonne, vraiment agréable à vivre. En très bon état et propre. Irlande. Moi c'est Dublin. Ah, moi c'est Kilkenny. Le fief de la Guinness. Mais sa ville c'est le fief de la bière de Kilkenny en fait. Ah, bah moi Kilkenny c'était vraiment l'ambiance avec les pubs. C'est un village médiéval avec la meilleure soirée qu'on ait passée là-bas d'ailleurs. Ouais. Moi Dublin. C'est la capitale, c'est là où t'as acheté ton pull. Ouais. Il y avait beaucoup d'animations. Il y avait le quartier des pubs en fait. Il y avait le quartier des pubs. C'est le Temple Bar, le fief de Pierrot. Moi le véritable coup de cœur c'est Bruges. C'est la ville qu'on a découverte aujourd'hui en Belgique. Ça changera peut-être, hein, mais là... Pleine de surprises. Il y a de tout, il y a de la vie, il y a des commerces, il y a des parcs, il y a des monuments. Ouais, c'est très très beau. C'est magnifique. Quels étaient vos plus beaux paysages? Tout en haut de l'Irlande, sur une petite péninsule comme ça, en fait le plus au nord de l'Irlande, mais qui n'est pas encore en Irlande du Nord. Je surveillais les sandwichs. Donc toi, c'est à Malin Head, c'est vrai que c'était magnifique, vraiment très très beau. En fait, c'est un décor de Star Wars d'ailleurs. Sinon, il y avait les falaises de Kilkee, qui ressemblent beaucoup aux falaises de Moher, qui sont très connues, moins touristiques, et ça, c'était aussi vraiment magnifique. Comment c'est de rouler à gauche en Irlande? Pas facile au début, il faut être très concentré. Les 3 premiers jours, je crois, avec maman, on n'arrêtait pas de répéter priorité à gauche, priorité à gauche. Et à chaque fois que tu sors d'un carrefour, tu es obligé de te dire que c'est à l'envers. Du moment que tu te dis attention, c'est à l'envers, c'est à l'envers, c'est à l'envers, tout passe. 2 choses, les priorités quand tu coupes non pas un carrefour, mais quand tu coupes une double voie. Ça, 2 fois j'ai fait une erreur et ça a failli coûter cher. Et le matin quand tu te lèves de repartir, à chaque fois te dire que tu roules à gauche. Parce que sinon quand tu repars et que tu es sur un parking, tu vas à droite. Comment faisais-tu pour courir dans les autres pays? J'utilisais une application qui recense là où les autres coureurs ils sont passés. Comme ça, je regardais les tracés, ça me permettait de comparer avec ce que je voyais sur Google Maps. La plupart du temps, je cherche des montagnes. Donc en Irlande, c'était pas très compliqué parce que des montagnes, il n'y en a pas beaucoup. En dehors de la France, il n'y a pas beaucoup de montagnes. Soit on est dans une ville et je cours dans la ville au hasard. Et à ce moment-là, ça me permet de découvrir autrement. Soit je veux faire de la montagne, je cherche toujours les points les plus hauts pour aller voir du paysage. Toute dernière question, êtes-vous prêt pour la suite? Carrément, Voilà. à fond. On a réussi à repartir avec lui, donc on est vraiment content. Et on a vécu d'ailleurs notre nuit, pour l'instant la plus froide, à moins 15 degrés, et il a survécu. On va atteindre Stockholm pour Noël, ça on y croit. 19 janvier, les Durvilles, pendant 15 jours, et après on redescend, et puis peut-être avril, le nord de la France, on verra. Mais on est prêt. On est prêt.